Le président du groupe international de contact en mission de contrôle des avancées de la transition au Burkina, Macky Sall, est arrivé ce matin dans notre capitale. Et puis 8 morts et des blessés. La route a encore tué. 2 véhicules sont entrés en collision sur l'axe Ouaga-Kongoussi. Et puis marche et protestation à tout va. Attention aux faux pas. Ce serait donc la substance du débat que vous propose votre chaîne nationale. Un aperçu dans un instant. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Le chronogramme provisoire de la transition est donc arrêté pour le Burkina. Pour les élections notamment, la date du 20 septembre a été proposée, une avancée qu'est venu constater le président du groupe international de contact. Macky Sall est arrivé ce matin dans notre capitale. Il donne les précisions de sa mission au micro de Éléonore Yerbanga. Annoncé pour 11h, c'est aux environs de 11h30 que le président sénégalais Macky Sall a foulé le sol burkinabé. Au pied de la passerelle, le président Michel Kafando et quelques membres de son gouvernement accueillent le président du groupe de contact venu s'enquérir de l'évolution de la transition au Burkina Faso. Je suis venu justement voir le président Kafando, le gouvernement et le Conseil national de transition. Faire le point avec eux pour pouvoir rendre compte à la CEDEAO. Comme vous le savez, il y a un groupe de suivi tripartite autour des Nations Unies, de l'Union africaine et de la CEDEAO qui nous a précédés, qui a travaillé avec les autorités de la transition. Ce fut aussi l'occasion pour le président sénégalais d'expliquer les raisons de sa présence à Paris le 11 janvier dernier, malgré le fait qu'il a souvent critiqué les caricatures de Charlie Hebdo. J'ai voulu indiquer que le Sénégal s'indignait face à ces méthodes barbares, intolérantes. Je voulais aussi apporter notre solidarité au gouvernement et au peuple français qui a été très solidaire à l'Afrique. C'est ça le sens de la présence, c'est pas d'être Charlie ou de ne pas être Charlie. Évidemment, la question maintenant de la liberté de la presse, elle se pose partout dans le monde. Nous sommes des partisans de la liberté de la presse. Mais la liberté de la presse ne doit pas, de notre point de vue, entraîner vers ce qu'on peut considérer comme une provocation tout à fait inutile. Que du point de vue peut-être des Français, la caricature fait partie du dispositif de liberté de la presse. Mais de notre point de vue à nous, lorsque cette liberté s'exprime sur une matière extrêmement sensible comme la religion, disons attention. Et lorsqu'on reprend des caricatures du prophète Mohammed, pour le président de la République du Sénégal que je suis, un pays à 95% musulmans, je ne peux pas cautionner une telle publication. C'est aussi simple que cela. Après l'aéroport, le cortège a mis le cap sur le palais de Kossiam pour un tête-à-tête entre les deux présidents. Au programme du président du groupe de contact, une rencontre avec les forces vives. Macky Sall prévoit aussi donner son appréciation de la transition au Burkina Faso avant de reprendre la route pour Dakar. Je vous le disais en titre, la nuit de mercredi à jeudi a fait des victimes sur le tronçon Ouaga-Kongoussi, 8 morts et une trentaine de blessés. C'est le bilan d'un accident de la circulation. La collision est intervenue entre un car de transport en commun et un véhicule de transport mixte. Une délégation gouvernementale s'est rendue sur les lieux, le point de nos envoyés spéciaux, Souleymane Sanou et Marguerite Douagneau-Sou. Ici, 5 corps parmi les passagers du car de la compagnie de transport. Là, 3 corps tombés du camion de transport mixte. Le choc a été violent, nous dirons les témoins de l'accident qui s'est produit dans la nuit du mercredi au jeudi à Ilou, à une trentaine de kilomètres de Kongoussi. Le ministre des Mines et de l'Énergie a été dépêché sur les lieux très tôt ce matin pour constater le drame et apporter le soutien du gouvernement aux victimes. Dès l'annonce de ce drame, j'ai été chargé par le Premier ministre de me déplacer sur le lieu ce matin en vue d'apporter justement le soutien du gouvernement aux autorités locales. Donc, à ce stade aujourd'hui, nous pouvons dire que les dispositions sont prises pour que les morts puissent être ensevelis sur place dès que les parents auront reconnu les corps.
Et ceux qui ne seront pas reconnus, identifiés, seront transférés éventuellement à la mort de l'hôpital de Ouagadougou. Et un communiqué sera fait pour que les parents puissent les identifier. Les causes exactes de l'accident ne sont pas encore élucidées, mais parmi les hypothèses, on soutient l'excès de vitesse et la défaillance dans l'éclairage du camion de transport mixte. Et le véhicule SAF venait de Ouagadougou et le véhicule 10 tonnes venait de Kongoussi pour Ouagadougou. Quand on parle du transport mixte, parce que ces intéressés, en plus des marchandises qui étaient dans le véhicule, se sont retrouvés sur le véhicule. Donc quand le choc a eu lieu, c'est eux qui ont perdu la vie. Le chauffeur de staff a fait ce qu'il pouvait. Quand on a vu les phares, on pensait que c'était une mobilette. Mais malheureusement, c'était un 10 tonnes. On n'a pas pu éviter le choc. Et comme c'était à un virage, il était difficile de maîtriser le volant. Les blessés ont été évacués à l'hôpital de Kongoussi et au centre hospitalier national Yalgado Ouedraogo à Ouagadougou. Nous avons reçu au total 20 blessés dans la nuit d'hier. Alors sur les 20 blessés, il y a environ 9 qui sont encore pour les soins, qui sont encore là pour les soins. Les autres, c'était juste des blessures légères et donc ils vont absolument mieux en ce moment. Il y a un cas grave qu'on est en train de procéder à son évacuation vers Ouagadougou. Le ministre Ba, qui a rendu visite aux blessés admis au district sanitaire de Kongoussi pour les soutenir moralement, a, au nom du gouvernement, remis une enveloppe pour aider à la prise en charge des victimes. Lorsque nous quittions les lieux, la police scientifique procédait à des prélèvements et autres dispositions techniques pour permettre l'identification des victimes décédées pour celles d'entre elles qui n'auront pas pu être identifiées avant leur inhumation prévue sur place. Voilà, des informations à suivre donc au cours de nos prochaines éditions. Et puis les populations de Namisgan du Nord sont mécontentes. Elles protestent contre le lancement des travaux d'exploitation sur une mine d'or de la localité. La dégradation de la nature et les conséquences néfastes sur la santé sont des motifs de la grogne. Les précisions sur le sujet sont de Brice Kietara. Implantée dans la région du Nord depuis 2012, l'entreprise d'exploitation minière True Gold est confrontée à un vaste mouvement de contestation ces derniers temps. Des mouvements d'humeur et la détérioration de la situation de sortie de crise ont fait monter la grogne sociale à Namisgma, site disposant des plus importantes réserves minières dans cette partie du Burkina. Le mouvement de contestation, initié sur la question, s'est transformé en un face-à-face entre la population et l'entreprise. Armés de machettes, de gourdins, de couteaux et de matériel de destruction de tout genre, ces protestataires demandent purement et simplement la délocalisation, voire l'arrêt immédiat des travaux. Nous avons envoyé une lettre au ministre des Mines et des Carrières et une autre aux autorités de la région du Nord pour situer le problème de l'installation de la mine. Et avant la réponse des autorités, on a constaté le démarrage des travaux ce matin. C'est pourquoi nous nous sommes rendus sur le site pour en savoir davantage. Nous voulons l'arrêt des travaux parce qu'il n'y a pas d'entente pour le moment. Nous voulons que le gouvernement comprenne que le site ne nous arrange pas. En effet, l'exploitation de l'or ici dans notre village contient des produits nocifs et de la poussière dangereuse pour la santé des populations. Le mouvement s'est ensuite répandu dans d'autres sites de la localité où True Gold entreprenait déjà des réalisations. Et les populations restent campées sur leur position. Nous sommes venus pour protester contre l'installation du site ici à Namisgma. Ce n'est pas le lieu indiqué pour l'exploitation. Nous sommes contre le projet d'exploitation. Il faut que l'entreprise quitte notre village. Des incidents graves ont été observés et des groupes de jeunes à visage découvert ont chargé le site à coups de pied et de jets de feu. Ces heurts qui opposent les manifestants aux forces de l'ordre ont fait une dizaine de blessés. Il y a un blessé grave qu'on a évacué au CHR, deux qu'on a suturés.
Il y a d'autres qu'on a pris ça comme ça. Pour le moment, pas d'estimation de perte des premiers responsables de Trougoul qui refusent de s'exprimer sur la question. Et la tentative de médiation des autorités de la région du Nord s'est vouée à l'échec. On reste toujours dans la région du Nord où l'atmosphère est toujours aussi chargée dans le département de l'agriculture. Cette fois, les agents de la direction régionale de l'agriculture ne veulent pas de la toute nouvelle patronne. Ils ont marqué un arrêt de travail pour le signifier, un arrêt de travail de près de 2 heures de temps. Les précisions sont de Korotimi Kagone. Elle s'appelle Koualane Kabore Zourata. Elle est l'ex-directrice régionale de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement. Elle vient d'être nommée directrice régionale par intérim. Cette nomination n'a pas fait l'unanimité au sein des agents de l'agriculture. Venus des 4 coins de la région du Nord, ces agents ont observé 2 heures de sitting pour demander la récusation de leur nouvelle directrice régionale. Dans la région du Nord, à peine la passation des services terminée, les désormais agents de l'agriculture sont intimés de quitter les locaux qui, pour elles, appartiennent à l'hydraulique, comme si toutes les actions de l'État ne concourent pas au même but. Des méthodes anti-administratives sont utilisées pour vouloir retirer le matériel de bureau jusqu'aux chaises et aux engins, motos et véhicules. Les agents de la direction régionale de l'eau sont interdits de rendre visite à leurs collègues de l'agriculture sous prétexte de vilipender la directrice auprès de ses ennemis. Les frais de missions effectués dans le cadre de l'hydraulique par les agents d'agriculture n'ont été payés que suite à l'intervention de M. le procureur du tribunal de grande instance de Waïguia. Cette dame a eu véritablement des antécédents avec l'ensemble du personnel avec profil agriculture. Elle a interdit à ces agents de fréquenter les services de l'agriculture. Et au-delà de tout ça, ça dit, lorsque il y avait un événement au niveau de l'agriculture, elle se faisait toujours représenter. Et lors des sorties de suivi de campagne du gouverneur, là, ça dit que lorsque vous partez à la réception, elle quitte les rangs. Parce qu'elle ne veut rien de l'agriculture. Si elle ne veut rien de l'agriculture, nous pensons qu'il n'est pas question aujourd'hui qu'elle puisse venir diriger l'agriculture. Ces manifestants ont adressé une lettre au gouverneur de la région du Nord afin que celui-ci la transmette à qui de droit pour que leur doléance soit entendue et prise en compte. Marches et protestations à tout va, attention aux faux pas, c'est la substance du débat que vous propose tout à l'heure votre chaîne nationale, la RTB, un débat animé par Simon Gongo que j'ai le plaisir de recevoir ici sur ce plateau. Bonsoir Simon. Bonsoir Caroline. Alors, de quoi sera-t-il question précisément? Est-ce que vous connaissez la rucratie? La rucratie. Non, il me semble que c'est un terme que je n'ai pas dans mon vocabulaire. Eh bien, je vous donne la définition. C'est un néologisme qui vient de net et qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'est cette propension à gouverner par la rue. Eh bien, c'est ce à quoi on assiste depuis donc la chute de l'Ancien Régime. Après l'annonce du nouveau gouvernement, le 23 novembre, la rue est entrée en action. C'est payant au passage Adama Sagnon au ministère de la Culture et du Tourisme. C'est payant aussi Moumouni Gigimde, récemment, c'était la semaine dernière d'ailleurs, au ministère des Infrastructures, le 9 janvier notamment. Et puis, vous avez dit tout à l'heure, dans votre journal, on a suivi deux sujets, Trougoul, voilà, où on a vu de gros investissements qui sont quand même partis en fumée. À Trougoul, notamment, et vous avez vu au ministère de la direction régionale de l'agriculture du Nord. Il y a aussi des contestations à travers le pays, à Bobo Dioulasso, à l'UNPCB, l'Union nationale des producteurs de coton. Vous avez Bogandé, où on manifeste parce que tout simplement on a décidé de remplacer un haut commissaire. La population dit non, nous voulons le maintenir. Voici ce à quoi donc on assiste. Et puis aujourd'hui, 3 questions. Caroline, assistons à une gouvernance de la rue? Si oui, nous aurons tout à l'heure les explications avec nos invités. Et puis, la transition ne se fragilise-t-elle pas avec cette pression de la rue? Pourquoi et comment fait-on les choix de nos gouvernants avec autant d'erreurs qui obligent les personnes qui ont été choisies à démissionner? Voici les 3 questions auxquelles nos invités vont répondre tout à l'heure après votre journal à 21h. Est-ce qu'on peut avoir une idée du profilage de vos invités? Oui, sur le plateau, donc, l'émission s'appelle Controverse. Controverse. Et sur ce plateau, vous aurez
controversé. Absolument. J'imagine. Vous avez donc bien compris l'idée et l'esprit de l'émission. Vous aurez le professeur Augustin Loada qui va venir au nom du gouvernement. Vous aurez un représentant du ballet citoyen, Souleymane Ouedraogo. Vous aurez un représentant de la CGTB qui sera là, Nobila Ouedraogo. Et puis, il y a un groupe qui vient de naître tout récemment, le Bloc 21, avec Marcel Tankwano. D'accord. Donc, voilà donc qui est dit. Donc, le débat à suivre à 21h. Sur les antennes. Tout à l'heure, donc, après le journal de 20h. Absolument. Sur la même chaîne, la nationale. Vous êtes tous donc invités. Débat animé par Simon Gongo. Et puis nos invités. Et puis vos invités pour des avis controversés. Controversés. Voilà, merci d'être passé. Merci Caroline. Donc la suite du journal, c'est haut la main que passe le projet de loi rectificative pour le budget de l'État 2015. Invité à s'expliquer sur certains points, le gouvernement a su donner les explications qui convainquent. Pour une régularisation, l'exercice est plutôt bien passé. Les précisions sur la séance avec C. Sylvestre Da. Soumis au vote des 86 députés votants de la session parlementaire unique de ce mercredi 14 janvier 2015, le projet de loi de finances rectificative de la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État gestion 2014 a recueilli 77 voix pour, 8 abstentions et 1 voix contre. Mais pour en arriver à l'adoption de la loi rectificative, la présentation du rapport élaboré par la CONFIB, la Commission des finances et du budget n'aura pas suffi. Les députés ont appelé le gouvernement à la barre pour de plus amples explications. Les débats ont porté surtout sur l'opportunité de la construction des pieds à terre du président du Faso dans la région à l'occasion de l'organisation de la fête nationale. L'allocation de 800 millions pour l'organisation du Hajj, la prise en charge des factures résiduelles du MCA à hauteur de 325 millions de francs CFA, la subvention de 12 milliards accordée annuellement à la SONABEL. Pour ce qui concerne l'observation sur la construction des pieds-à-terre qui rentre dans le cadre de l'organisation des 11 décembre dans les régions, le gouvernement avait donné cette réponse qui est qu'au regard de l'inscription budgétaire pour l'année 2015, il faille exécuter, mais véritablement se soucier à assurer une réflexion sérieuse pour ce qui concerne les 12 milliards qui ont été ouverts pour attribuer au niveau de la SONABEL. C'est vrai, il faut dire que ces 12 milliards entrent dans le cadre des subventions qui sont allouées chaque année au niveau de la SONABEL, mais via la SONABI. L'objectif, c'est simplement pour permettre d'avoir un niveau de tarification du coût du kilowattheure assez accessible à la population pour que ce coût-là ne varie pas en fonction du prix des hydrocarbures ou bien tout simplement du prix du baril de pétrole au niveau international. La nouvelle configuration du budget de l'État gestion 2014 adoptée présente des ressources et des charges en hausse respectivement de 11% et de 1,24%. L'épargne budgétaire enregistre une baisse de 41%. Quant aux besoins de financement initial, il est entièrement couvert. Il y a eu des annulations au titre des dépenses. Il y a eu également des ouvertures au titre des dépenses. De la même manière, il y en a eu au niveau des recettes. Donc, quand on fait la balance, on se retrouve avec un budget de 1856 milliards. À l'ouverture de cette séance plénière, le Conseil national de la transition a validé le mandat du nouveau député Jean Bosco Kionou. Il remplace Lazare Tapaga, démissionnaire, suite à sa nomination au poste de directeur de la police nationale. Plaidoyer pour le vote des Burkinabés de l'étranger. La question revient dans l'actualité. Le président de l'association Le Toxin est allé en parler avec le président du Conseil national de la transition. Un mémorandum sur le sujet a été transmis au CNT. Le point de cette rencontre avec Draman Guéné. Contrairement à certains acteurs politiques et de la société civile, le Toxin plaide pour le vote des Burkinabés de l'étranger en 2015. Le président de l'association est venu transmettre au président du Conseil national de la transition un mémorandum demandant la participation de la diaspora burkinabé aux futures échéances électorales. Nous sommes venus remettre un mémorandum au président de la CNT pour lui signifier que le Toxin, depuis 10 ans,
lutte pour effectivement le vote effectif des Burkinabés de l'étranger. Et l'acceptons, nous disons qu'il va falloir que le gouvernement burkinabé fasse tout pour que les Burkinabés de l'étranger puissent voter en 2015. Parce que c'est des Burkinabés comme les autres. Pour nous, nous pensons que toutes ces conditions sont réunies parce que depuis longtemps, la CENI est là-dessus. Ils ont fait des voyages, ils sont partis à l'extérieur. Mais jusqu'à présent, la CENI n'a pas parlé. Mais pourquoi? Demande la question à la CENI. Il va falloir qu'on voie la CENI pour que la CENI se prononce. À la suite du président du Tocsin, le président du CNT a reçu l'économiste pays Burkina-Niger du groupe de la BAD. Fasciné, s'il a dit être venu négocier un cadre d'échange avec le président du CNT et n'en dira pas plus. Et pour coller à l'information sur la politique, une rencontre sur le calendrier électoral est prévue lundi 19 janvier prochain à partir de 10h dans la salle de conférence de Ouaga 2000. Les partis politiques sont tous conviés à la dite rencontre par le ministre en charge de l'administration territoriale. Que se passe-t-il dans le réseau de distribution du gaz butane au Burkina? Le département en charge de l'industrie pose la question et invite à la réflexion. Bien avant, c'est par un contrôle de l'état des lieux que passe le département. Janine Walkoy Kambiré pour les précisions. Tout comme Maïmouna Toé, elles sont nombreuses. Les dames qui, avec leurs bouteilles, sillonnent pendant plusieurs jours les artères de la ville de Ouagadougou à la recherche du gaz butane et qui, à la fin, ne savent plus à quel sein se vouer, se demandant même s'il faudrait retourner au bois de chauffe. Les 6 kilos là, c'est difficile d'en trouver. C'est beaucoup plus utilisé parce qu'on peut préparer du tour là-dessus. Bon. On dit de lutter contre la désertification. Si on n'arrive pas à trouver le gaz, comment on va faire? Si on ne trouve pas le gaz, on va retourner au bois. Une pénurie de gaz liée à un problème de remplissage de bouteilles auquel la Sonabi est confrontée. Il était de bon ton pour la Direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes d'effectuer une sortie sur le terrain. C'est s'assurer que la production sortie de la Sonabi a été correctement dispatchée aux marketeurs qui eux-mêmes l'ont correctement dispatchée à leurs distributeurs connus de toute la population, de tous les quartiers. Et à l'issue de ça, s'il y a des corrections à faire, et il y en aura, le ministère s'attachera à corriger les dysfonctionnements parce qu'il est devenu un produit de première nécessité. Les distributeurs agréés que sont Sodigaz, Oryx et Total Gaz s'expriment sur la situation. Oui, c'est les revendeurs qui viennent payer, puisque souvent la bouteille peut venir plus de 45 bouteilles comme ça. Une seule personne peut venir payer 30 bouteilles. Moi, je n'ai pas assez de personnel. Bon, moi, je lis pour éviter chaque fois, attends, j'arrive, je vends en même temps. Il faut rappeler que le prix de la bouteille de 6 kg est fixé à 2 000 francs et celle de 12 kg à 5 000 francs CFA. Pour le contrôle de ce matin, il s'est agi de vérifier sur place les stocks, les factures d'achat et l'affichage des prix. Au cours de cette tournée, les stocks sont vides dans le magasin, donc nous ne pouvons pas parler de rétention présentement. Bon, chez certains distributeurs, les prix sont affichés et ils détiennent également les factures ou les bordeaux de livraison des différents fournisseurs. Comme je dis, chez certains, les prix ne sont pas affichés, ça veut dire que bon, cela ne montre pas l'exactitude des prix. Le contrôle se poursuivra les jours suivants. Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat entend œuvrer avec les autres acteurs de la chaîne à accroître l'offre et s'atteler à rationaliser les circuits de distribution afin qu'on puisse acheter le gaz au prix indiqué par le gouvernement. Il y a dénouement dans l'affaire qui opposait la coopérative Lafiasso au Fonds de développement de l'électricité. Le verdict de l'autorité compétente tranche en faveur de la coopérative. Les précisions sur le sujet de Maxime Zongo. En janvier 2014, la coopérative Lafiasso, basée à Banzon dans le Kénédougou, saisissait l'autorité de régulation du sous-secteur de l'électricité ARCE d'une plainte dans le cadre d'un litige qui l'opposait au Fonds de développement de l'électricité FDE.
Selon la coopérative, le FDE aurait autorisé une entreprise de son choix à entamer la gestion fermière de l'exploitation des ouvrages électriques qui leur avaient été concédés. La coopérative, qui a estimé que cette décision constituait un abus de pouvoir, a donc saisi la RCE pour, dit-elle, le respect de la légalité. Au terme de 3 heures de débat contradictoire, la RCE a tranché en faveur de la coopérative. La décision du directeur général du FDE de confier à la société Simel la gestion pour l'affermage des installations électriques existantes sur le périmètre concédé à la STPCA Lafiasso, nonobstant le financement des dites installations, a été assuré par le FDE, est irrégulière pour défaut de base légale et en conséquence, elle porte atteinte aux droits de la SCTPCA Lafiasso tel que prévu dans la concession à elle accordée. Soulagement et joie dans les rangs des représentants de la coopérative, alors que du côté FDE, c'est l'amertume et on s'en défend. Le FDE ne fait qu'appliquer une politique nationale d'électrification. Et cette politique nationale nous fait comprendre qu'il s'agit de mettre en place, dès lors que la localité est électrifiée, les ouvrages sont restitués à la coopérative en tant que propriétaire, mais le fonctionnement, c'est-à-dire l'exploitation, est faite par un fermier qui est recruté régulièrement pour gérer le système. Oh, c'était logique, hein? Comme on est venu pour parler de droit. Donc on a approché, on se sentait lésé par l'imposition du fermier, d'où on a approché la RCE, en vue de faire valoir nos droits, car nous sommes détenteurs d'une concession. Le FDE, qui a un droit de recours, pourrait, s'il le souhaite, saisir le tribunal administratif. Et puis, on signale cette prise dans les filets de la lutte contre le grand banditisme. Un réseau de malfrats vient d'être démantelé. Ils opéraient dans la zone de l'Est, à Matiakwali précisément. C'est la brigade mobile de gendarmerie de Fada qui a eu donc le dernier mot, les précisions de Joël Tendambiga et de Yacouba Kina. Au nombre de 3, ces malfrats font partie d'un réseau de 4 gangsters qui opéraient sur l'axe routier Matiakwali-Niforma, à une 60aine de kilomètres de Fada. Ils ont commis un braquage le 25 décembre dernier et c'est le 28 décembre qu'ils ont été arrêtés par la gendarmerie. Un de leurs est toujours en cavale et les autres ont été présentés au cours d'un point de presse organisé ce mardi 13 janvier 2015 à l'état-major de la gendarmerie de Fada. Ces délinquants au nombre de 4, armés de fusils de chasse, et ont intercepté 6 victimes. Ils ont dans un premier temps ouvert le feu sur une des victimes pour les contraindre à l'arrêt. Ensuite, ils ont procédé à leur fouille. Après cela, ils ont procédé à la destruction de 3 motos. C'est après cela qu'ils sont enfuis avec les 2 autres motos. Ils ont contraint également une des victimes à manger 3 plats de sésame. Je crois que leur mot opératoire, c'est de contraindre les victimes à s'arrêter en ouvrant le feu sur eux. Les victimes du braquage au nombre de 6, dont un touché par balle, a subi des soins avec succès à l'hôpital. 2 autres ont pu récupérer leur moto à la gendarmerie de Fada. Une fois encore, les forces de sécurité et de défense demandent la franche collaboration de la population afin de traquer les fautifs. Nous disions aux populations que leur apport est toujours capital. Ils peuvent appeler au 10-10, au 17 ou au 16 pour dénoncer toute activité des délinquants et nous leur disons que leur identité ne sera pas dévoilée. Quant aux 3 braqueurs, tous récidivistes, ils seront remis au parquet pour la suite de la procédure. Les jeunes veulent se voir mieux représentés dans les politiques de développement. C'est le credo du réseau ouest-africain des jeunes leaders des Nations Unies, précisément pour l'agenda post-2015. Ils viennent de lancer une pétition à cet effet. Elle vise à collecter 30 000 signatures. Les précisions avec Maïmouna Gira, Frédéric Etienne Bassenga et Lassina Ouattara. Le réseau africain des jeunes leaders projette déjà les objectifs du millénaire pour le développement après 2015.
À partir d'un instrument qu'il a intitulé Projet Post-OMD 2015, ces jeunes s'interrogent sur l'avenir des différents programmes réalisés dans le cadre de ces objectifs. Après avoir recueilli les attentes de 15 000 jeunes dans la première phase du projet en 2013, c'est désormais une pétition qui va concerner les 13 régions du Burkina Faso qui est en ligne de mire. Ces 30 000 signatures, une fois récoltées, toute la documentation sera transmise aux Nations Unies. Voilà, pour permettre à ces décideurs-là d'inclure l'aspiration des jeunes dans les programmes post-2015. Cette démarche du réseau africain des jeunes leaders vise également à bâtir un partenariat avec le gouvernement en vue de l'accompagner dans ses engagements pris par rapport à ces OMD. La Fédération des étudiants et scolaires pour l'intégrité au Burkina Faso fait le bilan d'une année d'action, une action pour la défense des intérêts des élèves et étudiants. Le continuum scolaire et le système LMD sont des points décriés au cours de la rencontre. Amandine Lalsaga. La Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso, FESI, se félicite des résultats engrangés après 2 ans d'existence. Mais pour Bruno Yamyego et ses camarades, la lutte pour l'amélioration des conditions de vie et d'études continue. La liste des revendications est longue. Nous rejetons le système LMD parce que depuis l'application de ce système à l'université de Ouagadougou, il faut d'abord rétablir la vérité historique dans son contexte. Parce que c'est un système qui a été imposé. Un système importé d'abord et un système imposé. Mais le système n'a contribué que d'apporter plus de mal, non seulement dans le cœur des élèves, et aussi dans le cœur des étudiants du Burkina Faso. La fédération espère que ces négociations pour de meilleures conditions de vie et d'études des élèves et étudiants déjà entamées auprès des ministères en charge de l'éducation et des enseignements secondaires et supérieurs pourront aboutir les jours à venir. Controverse, c'est le débat donc que vous propose tout à l'heure à 21h précisément à la RTB sur une animation de Simon Gongo et des invités aux avis partagés sur cette question, les marches et les protestations au Burkina. Voilà donc pour la suite de votre programme tout à l'heure à 21h. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Demain, Ali Compaoré, ce fera un plaisir de vous retrouver. Bonsoir.